Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la responsabilité contractuelle. Alors la responsabilité contractuelle, c'est l'une des sanctions de l'inexécution du contrat. Face à une inexécution du contrat par son débiteur, le créancier il a plusieurs sanctions à sa disposition. Il a l'exécution forcée, il a la résolution, etc., etc. Mais parmi ces sanctions, le créancier, il peut décider d'engager la responsabilité contractuelle du débiteur afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution du contrat. Et donc ainsi, la responsabilité contractuelle, c'est l'obligation pour le débiteur de réparer le dommage qu'il a causé au créancier par l'inexécution du contrat. Donc autrement dit, lorsque le débiteur n'exécute pas ou n'exécute pas correctement ce qu'il avait promis dans le contrat, parce qu'on parle d'inexécution du contrat, mais ça englobe aussi la mauvaise exécution du contrat, lorsque le débiteur a mal exécuté son obligation. Mais donc, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat par le débiteur, eh bien, si le créancier subit un préjudice en raison de cette inexécution, alors le débiteur engage sa responsabilité contractuelle et il va devoir indemniser le créancier. Ce qu'on appelle la réparation du dommage, ça consiste à indemniser le créancier, indemnisation qui se fait par le versement de dommages et intérêts. Et la responsabilité contractuelle, elle se distingue de la responsabilité délictuelle, également appelée responsabilité extra-contractuelle, qui, elle, intervient lorsqu'une personne a subi un dommage en dehors de tout contrat, lorsqu'il n'y a pas de contrat entre l'auteur du dommage et la victime. Donc, à partir du moment où une personne cause un dommage à une autre, mais qu'il n'y a pas de contrat entre ces deux personnes, eh bien la victime doit agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Mais à partir du moment où il existe un contrat entre l'auteur du dommage et la victime, à partir du moment où le préjudice subi par la victime a été causé par une inexécution du contrat, eh bien à ce moment-là, la victime doit agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Et la responsabilité contractuelle du débiteur, elle ne peut être engagée que si 3 conditions sont réunies. Il faut d'abord une inexécution du contrat par le débiteur. Il faut également un dommage subi par le créancier. Et il faut enfin un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le dommage. Et on va donc maintenant détailler ensemble chacune de ces 3 conditions. On commence avec l'inexécution du contrat. Alors ce qu'il faut dire en premier lieu concernant l'inexécution du contrat, c'est que ça peut être une inexécution totale ou bien une inexécution qui ne serait que partielle, lorsque le débiteur n'a exécuté son obligation qu'en partie. Et puis, ça inclut également, comme je vous l'ai dit précédemment, la mauvaise exécution du contrat, lorsque le débiteur a mal exécuté son obligation. Concrètement, lorsque le débiteur n'a pas exécuté son obligation conformément à ce qui était prévu dans le contrat. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que le créancier, il prouve une inexécution du contrat de la part de son débiteur? Eh bien, ça va dépendre de si l'obligation du débiteur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen. Alors, qu'est-ce qu'une obligation de résultat? Qu'est-ce qu'une obligation de moyen? Pour commencer, une obligation de moyen, c'est lorsque le débiteur s'engage simplement à faire tout son possible pour satisfaire le créancier, mais il ne promet pas d'atteindre un résultat déterminé. Un bon exemple d'obligation de moyens, c'est l'obligation qui pèse sur l'avocat. L'avocat, il n'a pas l'obligation de faire gagner un procès à son client. Il doit simplement mettre tout en œuvre, faire tout son possible pour aider son client à gagner le procès. Et donc, l'obligation de moyens, elle se distingue de l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est lorsque le débiteur, il s'engage à procurer au créancier le résultat escompté. Donc, il ne s'engage pas seulement à faire tout son possible pour que le résultat escompté soit atteint. Non, il s'engage carrément à procurer au créancier le résultat escompté. Par exemple, les parties à un contrat de vente, elles sont tenues d'une obligation de résultat. Effectivement,
Dans un contrat de vente, le vendeur s'engage à délivrer à l'acheteur la chose vendue, il ne s'engage pas à simplement faire tout son possible pour délivrer la chose. C'est donc une obligation de résultat. Et de même, l'acheteur s'engage à payer le prix en échange de la délivrance de la chose, il ne s'engage pas seulement à faire de son mieux pour payer le prix, hein, encore heureux. Et donc l'obligation de l'acheteur, c'est également une obligation de résultat. Donc distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, et en pratique, pour déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat, le juge, il va d'abord regarder les stipulations du contrat. Ainsi, il est précisé dans le contrat que le débiteur s'engage à atteindre le résultat promis, il s'agit d'une obligation de résultat. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, les parties ne prennent pas la peine de préciser l'intensité de leurs obligations dans le contrat. Et donc à ce moment-là, le juge, il va principalement regarder si l'obligation comporte un aléa. Effectivement, si l'aléa pour atteindre le résultat promis est important, c'est-à-dire si le résultat promis ne dépend pas uniquement de la volonté du débiteur, mais également de circonstances qui lui échappent, eh bien alors, l'obligation sera qualifiée de moyen. En revanche, si le résultat promis dépend uniquement de la volonté du débiteur, alors on est en présence d'une obligation de résultat. Et donc, comme je vous le disais, cette distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, elle a une incidence sur le régime de la preuve de l'inexécution. Effectivement, en présence d'une obligation de moyens, le créancier il va devoir prouver une faute du débiteur. Autrement dit, il faudra prouver que le débiteur a commis une imprudence ou bien une négligence. Il faudra prouver qu'il n'a pas mis en œuvre tout son possible pour atteindre le résultat escompté. Ça, c'est pour l'obligation de moyens. Mais si on est en présence d'une obligation de résultat, eh bien cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de prouver la faute. Le créancier aura seulement à prouver que le débiteur n'a pas atteint le résultat promis. Donc ça, c'est la première condition de la responsabilité contractuelle, l'inexécution du contrat. On va maintenant passer à la deuxième condition, qui est le dommage. Mais juste avant, petite parenthèse, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit des contrats, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en droit des contrats, qui est un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des contrats. Ce pack de fiches, il vous permettra donc de réviser efficacement le droit des contrats, il vous permettra aussi de bien comprendre la matière, et il vous permettra tout simplement de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit des contrats. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On reprend donc avec le dommage. Le dommage, on parle aussi de préjudice, dommage et préjudice, c'est grosso modo la même chose. Donc le créancier, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, il doit subir un dommage, il doit subir un préjudice. Ça peut être un préjudice matériel, comme par exemple une perte d'argent, ou bien la perte d'un bien du créancier. Ça peut être aussi un préjudice moral. Le préjudice moral, ça correspond aux souffrances psychologiques que le créancier pourrait éventuellement endurer. Et ça peut aussi être un préjudice corporel, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité physique du créancier, comme par exemple une blessure. Donc différents types de dommages possibles, mais point très important, c'est qu'en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible peut donner lieu à réparation. C'est une grosse différence avec la responsabilité délictuelle, où le principe, c'est la réparation intégrale du préjudice subi. Et donc, en matière de responsabilité contractuelle, on a effectivement l'article 1231-3 du Code civil qui nous dit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Donc autrement dit, quand le débiteur n'exécute pas le contrat, il ne devra réparer que les dommages qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire supporter au débiteur des conséquences totalement inattendues qu'il ne pouvait pas anticiper.
Par exemple, imaginons, vous habitez à Lyon et vous prenez un train Lyon-Paris. Donc à ce moment-là, vous concluez un contrat avec la SNCF. Admettons que votre train a 2 heures de retard et qu'à cause de ce retard, vous loupez ensuite votre avion pour New York, parce qu'après le train, vous aviez un avion Paris-New York. Et bien à ce moment-là, vous subissez un préjudice. Vous n'allez pas pouvoir prendre votre avion pour New York. Sauf que ce préjudice, il n'était pas prévisible pour la SNCF. La SNCF, elle ne pouvait pas savoir qu'en exécutant mal le contrat, vous subiriez ce préjudice. Et donc, elle n'aura pas à réparer ce préjudice. Et la seule exception à cette exigence de dommages prévisibles, c'est si le débiteur a commis une faute lourde, c'est-à-dire une négligence extrême, ou bien une faute dolosive, c'est-à-dire une inexécution intentionnelle, une inexécution délibérée. Et à ce moment-là, le débiteur devra réparer le préjudice, même s'il est imprévisible. Donc ça, c'est pour le dommage, et on passe donc à la troisième et dernière condition, qui est le lien de causalité. Le lien de causalité entre l'inexécution du contrat et le dommage. On a effectivement l'article 1231-4 du Code civil, qui nous dit que la responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée que si le dommage est une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat. Il faut donc un lien de causalité entre l'inexécution du contrat et le dommage subi par le créancier. Concrètement, l'inexécution du contrat doit être la cause du dommage, doit être à l'origine du dommage. Voilà donc pour les conditions de la responsabilité contractuelle. Et donc, si ces 3 conditions sont réunies, le créancier va pouvoir engager la responsabilité contractuelle de son débiteur. Mais il y a un dernier point qu'il faut qu'on aborde, c'est celui des causes d'exonération de responsabilité contractuelle. Puisqu'il existe effectivement des situations où le débiteur va pouvoir s'exonérer de sa responsabilité contractuelle. C'est-à-dire qu'il va pouvoir échapper à la responsabilité qu'il aurait dû encourir. Alors, première cause d'exonération de responsabilité contractuelle, c'est la faute du créancier. Effectivement, si le créancier a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, eh bien alors le débiteur est partiellement exonéré de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il sera bien condamné à verser des dommages et intérêts au créancier, mais ces dommages et intérêts seront diminués. Et puis la deuxième cause d'exonération de responsabilité contractuelle, c'est la force majeure. Effectivement, en présence d'un cas de force majeure qui l'a empêché d'exécuter son obligation, le débiteur sera totalement, pas partiellement, cette fois il sera totalement exonéré de sa responsabilité et donc il n'aura pas à réparer le préjudice subi par le créancier, il n'aura pas à lui verser des dommages et intérêts. Mais j'en dis pas plus dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur la force majeure. Je vous la mettrai à l'écran, et donc si vous voulez en savoir plus sur la force majeure, vous avez juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran et on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite.